Bonjour, aujourd'hui on va parler du deuil. Donc voilà, ce n'est pas un sujet très comique, mais il faut en parler car nous vivons différents deuils, que ce soit un deuil d'une relation, le deuil parce qu'on a perdu quelqu'un, le deuil parce qu'on a perdu notre animal de compagnie. Donc voilà, le deuil c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une étape, c'est la fin d'une rencontre, c'est la fin de voilà, de quelque chose. Et il existe différentes choses que nous pouvons utiliser pour faire en sorte que cette période soit plus facile à vivre. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes étapes dans le deuil, mais il existe quand même des choses pour rendre cette période moins difficile pour vous ou pour quelqu'un que vous côtoyez. Donc la première chose que je vais mettre en avant, c'est le TPE, donc c'est la technique de pacification des émotions. Pourquoi? Parce que cette technique va vraiment venir pacifier toutes les émotions que vous allez justement ressentir. Parce que souvent dans une période de deuil, on se dit: «Voilà, j'aurais dû lui parler, j'aurais dû l'appeler comme j'avais, dit que j'allais faire». Vous avez du mal à vous dire que vous allez plus voir cette personne. Parfois c'est en fait, toutes les émotions ne sont pas spécialement liées, en fait, à la perte de la personne. Vous êtes plus en train de vous en vouloir ou, de regretter les moments, que vous avez passés ensemble et heu et voilà, donc on va essayer vraiment d'abord, au niveau de l'anamnèse, d'identifier, vraiment l'émotion que vous allez, ressentir, de où elle provient. Cette émotion, elle est, si vous l'avez déjà ressentie, et c'est voilà, essayer de retrouver vraiment, tout ça, essayer d'amplifier du coup toutes ces émotions et on va essayer de pacifier pour faire en sorte que, vous puissiez vivre ce deuil de manière plus apaisée. Parce que souvent, on le voit, hein, quand on assiste souvent, à la cérémonie, de quelqu'un, parfois d'un collègue qui a perdu quelqu'un, mais en fait, chez nous, ça va venir activer des émotions et souvent, parfois, on pleure, pas spécialement pour la personne qu'on connaissait à peine, mais parce que l'émotion qu'on est en train de vivre à ce moment, X, nous fait rappeler peut-être, une période de deuil que nous avons vécue par rapport à quelqu'un de beaucoup plus proche. Ou alors ça nous fait rappeler, voilà, les émotions que vous avez vécues lors peut-être d'une séparation. Hem, donc voilà, c'est pas spécialement, la personne en tant que telle, c'est plus au niveau de tout ce que ça vient activer, au fond de vous. Alors expliquer comme ça, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment le vivre, mais donc le TPE vous permet vraiment de pouvoir aller de l'avant. Alors ça veut pas dire que si maintenant vous allez aller bien après une séance de TPE, du coup, vous allez oublier la personne et du coup, on s'en fout qu'elle soit partie, mais ça aussi, ça fait partie du processus. C'est d'accepter, voilà, la personne n'est plus là, mais on peut aussi voir et être content d'avoir partagé tous ces moments avec cette personne et essayer de se dire: «Voilà, on va plutôt essayer de la garder en mémoire en se remémorant les bons moments qu'on a passés avec cette personne», hem et de dire qu'on a été chanceux. Que ce soit avec une séparation, que ce soit vraiment avec la perte et donc la mort de quelqu'un ou même avec votre animal de compagnie, c'est voilà, de se dire que, on est content d'avoir vécu autant d'années avec, notre animal et que maintenant il est mieux et oui, c'est triste qu'il ne soit plus là, mais voilà et donc essayer de comprendre du coup toutes les émotions que vous avez pour pouvoir aller, de l'avant et ne plus être, dans cet état de tristesse. Voilà, ensuite je vais passer à mon domaine des pierres, comme vous le savez. Donc j'en ai 2 à vous, proposer parce que, c'est 2 pierres roses parce que dans des périodes de deuil, il faut pas commencer à faire un travail sur nous. On a vraiment besoin de baume au cœur, on a besoin de douceur, on a besoin d'amour. Parce que, moi, je fais souvent le lien avec le deuil, d'une relation, hein, quand ça fait longtemps qu'on a été avec la personne ou pas spécialement longtemps, mais que les sentiments étaient énormes, étaient, vraiment très, très forts. Voilà, se séparer de quelqu'un, c'est pas évident et donc là, il faut plutôt aller dans une pierre qui est dans le chakra du cœur, dans le rose, donc vraiment de l'amour pour vous, du baume au cœur pour vous. Parce que comme vous savez, dans le chakra du cœur, il y a 2 couleurs. Il y a la couleur verte et la couleur rose. Mais la couleur verte, c'est plus pour l'ouverture du cœur. Donc ça, ce sera en second temps, quand vous allez avoir fait, quand vous aurez je vais y arriver, quand vous aurez fait vraiment le deuil de votre, séparation, le deuil de votre relation. À ce moment-là, on pourra envisager une pierre dans le vert, dans le chakra du cœur, dans le vert. Donc les 2 pierres dont je vais vous parler maintenant, c'est tout d'abord la manganocalcite. Donc en fait, si maintenant elle est rose en fait, mais on a du mal à voir à la caméra. Mais en fait, si on compare avec le quartz rose, comme vous voyez, la manganocalcite est beaucoup plus claire.
et elle est vraiment beaucoup plus douce. Et là, le quartz rose, ben voilà, c'est bien rose, c'est du quartz, donc c'est un peu translucide. Euh, donc voilà, c'est 2 pierres, que je conseille. Alors la manganocalcite, elle est beaucoup plus douce, donc beaucoup plus apaisante. Elle est aussi très, très bien pour les enfants, hein, qui vivent aussi, peut-être, bah, la perte d'un parent, la perte d'un grand-parent, donc voilà, très intéressant. Donc c'est très, très doux. Alors il existe parfois des petits formats, qu'on peut mettre dans une poche, que vous pouvez du coup garder avec vous. Moi personnellement, j'en avais conseillé à quelqu'un de proche dans ma famille qui vivait un deuil et elle ne l'a pas quitté. Elle l'a toujours avec elle. Elle l'a d'ailleurs tellement utilisé que bon, c'est très clair, très rose clair, mais elle est carrément devenue blanche, tellement elle a absorbé les énergies. Donc voilà, donc c'est vraiment idéal pour les deuils. Et alors le quartz rose, si vous ne trouvez pas de manganocalcite, le quartz rose est totalement très bien aussi. Voilà, tout dépend encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, quand je conseille différentes pierres, ça dépend vraiment ce vers quoi vous avez envie d'aller. Le quartz rose, c'est l'amour de soi, le baume au cœur. Donc voilà, c'est totalement ok dans les deux. Je dirais que moi, quand j'ai la possibilité de conseiller une pierre, je vais d'abord vraiment vers celle-là, parce que c'est vrai que le quartz rose, il est un peu plus foncé, et moi, en tout cas, chez moi, ça active plus de choses. Euh, et j'ai vraiment besoin de douceur, surtout dans des périodes ouais, voilà, de séparation, de deuil, j'ai vraiment besoin de douceur. Donc moi, personnellement, j'irais plus vers une manganocalcite. Maintenant, le quartz rose, qui est d'ailleurs souvent conseillé aussi pour les enfants, quand ils ont besoin d'amour, quand ils ont besoin de se sentir aimés, surtout quand il y a un autre enfant qui arrive parce que maman est enceinte, ben ça aussi, hein, c'est un peu faire un deuil du coup de notre situation d'enfant unique. Et ben le quartz rose est totalement adapté également. C'est une pierre super douce, même pour les femmes enceintes, parce que voilà, on peut vivre des périodes de deuil dans différentes phases, donc on peut être enceinte, allaitante, et tout ça, ces 2 pierres sont vraiment, totalement OK, dans ces situations-là. Donc voilà, j'espère que, cette vidéo vous aura plu sur le deuil. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, commenter, ma vidéo, à en parler autour de vous, de la sauvegarder si vous voulez vous en souvenir et je vous dis à mercredi prochain.